Bonjour, Bachir Keïta derrière la caméra et moi-même Gilles Lazur. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis Paris où nous étions le mois dernier pour suivre la visite présidentielle du professeur Alpha Condé. Le monde entier véritablement a les yeux focalisés sur cette élection française qui débouchera sur un président ou une présidente le dimanche 7 mai. En amont de ce rendez-vous dominical, eh bien avec Bachir, nous avons sillonné quelques rendez-vous, quelques villes de France pour suivre à la fois des supporters du camp de Marine Le Pen, mais également pour suivre des supporters, bien évidemment, du camp d'Emmanuel Macron. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un militant d'origine camerounaise qui est implanté à Lyon depuis maintenant une bonne trentaine d'années et qui, lui, dès les premières heures, a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Jean-Éric Sendé, cinquantenaire dynamique d'origine camerounaise, vit à Villeurbanne, deuxième plus grande ville du Rhône avec près de 150 000 habitants, depuis 30 ans. D'abord arrivé en France pour ses études et le basket, sport où il a failli être professionnel, il est aujourd'hui un ardent militant et ce, dès la première heure, pour Emmanuel Macron. Est-ce que tu sens toi aussi que c'est vraiment un mouvement qui est plein de jeunesse, plein de fraîcheur ? Justement, c'est aussi c'est une chose très importante parce que ce que vous avez vu à Arras, c'est ce que nous avons vu ici à Villeurbanne lors du meeting, quand on a posé la question aux 1000 personnes qui étaient à ce meeting, combien parmi vous n'ont jamais participé à un parti politique? C'était pratiquement 80% des personnes. Donc en fait, les gens se sentent écoutés, les gens se sentent considérés et donc ont envie d'apporter la pierre à la construction de cette nouvelle France. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la France a besoin de réformes. On a besoin de progresser. La France de 1960 n'est plus celle de 2017. Et une fois de plus, Emmanuel Macron l'a compris. Il est allé auprès de tous ces Français qui lui ont remonté des idées, qui lui ont remonté des mesures qu'il mettra en place en cas d'élection. Le travail de militant inclut différentes actions, dont celle d'optimiser l'exposition de son candidat et de marquer une présence accrue sur le terrain. Bon, voilà, donc là on met les... Là, il faut vraiment... Alors Jean-Éric, qu'est-ce que... Bon, j'imagine que c'est du tract. Oui, c'est une opération de terrain qu'on appelle le boitage. Donc il faut qu'on remette le programme d'Emmanuel Macron parce qu'il n'y a que 25% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc les 75 autres, il faut qu'ils votent pour Emmanuel Macron. Donc on recommence pour le deuxième tour, voilà, dans tous les quartiers du Tonkin. Ça fait à peu près 3 à 4 000 boîtes aux lettres. Il faut boiter avec les autres de l'équipe qui sont sur les autres immeubles. Voilà, on boite, on remplit les programmes. Comment tu vas, cousin? Ça va et toi? Forme, oui, bien, bon, comme d'habitude, hein. Oui. Toujours avec Emmanuel Macron. Il faut voter pour lui. Il y a une très bonne mesure pour les commerçants, les artisans, les restaurateurs. Vous allez passer directement au régime général. C'est fini le RSI. Oui, il faut vraiment voter pour lui. J'espère. Et en Tunisie, il a fait plus de 40% avec les Français d'origine tunisienne qui ont voté là-bas. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va voter en tout cas? Okay. Je dirais tout à mes cousins et tout. D'accord. C'est la Guinée. Ah, la Guinée. Bonjour au peuple guinéen. Allez. C'est bien son programme, oui. Je remets le programme. Voilà, parce que là maintenant c'est aux armes citoyens. On ne va pas laisser le Front National devant. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci. Parlez-nous un peu de l'implication des différentes diasporas. En ce qui nous concerne, c'est la diaspora africaine qui nous intéresse, au travers de Jean-Éric Sendé. Est-ce que c'est une diaspora sur laquelle vous comptez énormément ? Évidemment que toutes les communautés, tous les groupes d'individus qui se retrouvent dans la France sont les bienvenus dans le mouvement En Marche. La diaspora africaine, ou comme je l'ai appris récemment, afrodescendante, qui est encore plus spectaculaire comme nom, est là plus que bienvenue parce qu'elle a constitué quand même depuis des décennies une partie importante de la France et qui aujourd'hui n'a pas à être, comme malheureusement une autre candidate, notre opposante le décrit, des gens à négliger. Ils ont du talent, ils ont de l'énergie, d'ailleurs ils sont comme nous, tout simplement. Quand on me pose la question de la différence entre les gens, la couleur de peau importe peu pourvu qu'ils aient le talent, et c'est ça qui est le plus important. Dimanche 7 mai sera peut-être pour le camp des macronistes un jour historique. Aux urnes,
de le confirmer.